Allô tout le monde, bienvenue à Maman Simplifiée, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait notre troisième collaboration, cette fois-ci avec Jess de Mom. Alors, Jess de Mom et moi, on s'est connus via un groupe Facebook de Maman YouTubers. Puis c'est en discutant un peu que on a décidé de faire ça parce que ce qu'on a en commun présentement, c'est qu'on est tous les deux enceintes de notre troisième bébé. Jess, il me semble qu'elle est due pour le mois de juin, à peu près. Elle a fait ses récits d'accouchement récemment sur sa chaîne, quelque chose que je voulais faire aussi. Puis en tout cas, on suit des patterns similaires, donc j'ai dit « Hey, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une petite collab ensemble? Puis on va se poser 12 questions qui ont rapport à notre troisième grossesse, finalement. Première question. Qu'est-ce qui te fait le plus peur par rapport à avoir un troisième enfant? Moi, je dirais c'est niaiseux. Puis là, je veux pas en parler trop fort. Mes enfants sont là, mais c'est pas niaiseux, mais c'est la peur de mourir. C'est niaiseux, là, parce que je sais que ça arrive plus souvent, mais ça arrive quand même. Puis on dirait que je me souviens pas que ça m'avait passé l'esprit à la première puis la deuxième fois, mais là, on dirait que vu que j'en ai deux, un autre qui s'en vient, mais là c'est comme j'aurais tellement peur de manquer des choses, on dirait que ma vie est plus elle a beaucoup plus de signification, fait que c'est ça ma peur. Deuxième question, quelle est la différence entre cette grossesse-ci et les deux autres? Je dirais que ok, la première, on se doute pas à quel point que c'est facile parce que t'as juste toi à t'occuper. La deuxième, c'est difficile là, justement parce que t'en as un à s'occuper. La troisième, les deux s'occupent quand même bien ensemble. Honnêtement, là, ce que je trouve le plus difficile en ce moment, c'est vraiment que j'ai l'impression qu'au troisième, là, t'es prêt dès le départ, tu sais, fait que je trouve ça long. Je trouve que, tu sais, c'est sûr, je me suis procuré quelques petites affaires parce que j'avais vendu beaucoup de choses. Mais je trouve ça long. Puis ma grande, elle a hâte, elle m'en parle tout le temps. Ça fait que tout le temps, je me fais tout le temps rappeler. Je l'ai arrêté pour faire mon vidéo. Parce que je te l'expliquerai après, ok? Fait qu'on dirait que c'est tout le temps comme un petit reminder, là, maman, on a tellement hâte de voir de ce bébé-là, Fait que troisième grossesse, c'est ça, je pense que la fatigue est encore plus là que la deuxième, mais comme différemment. Je sais pas trop comment expliquer, parce que c'est ça, ils jouent plus ensemble, en soi ils me demandent moins d'énergie, mais j'ai quand même deux enfants à nourrir tout le temps. J'ai deux enfants, ben habiller Viviane, elle s'habille quand même toute seule, mais je suis pas claire, mais c'est pas mal ça que la différence, c'est vraiment la fatigue puis la longévité. Là, j'ai l'impression que c'est long, mais qu'est-ce que tu veux, hein? Faut bien qu'il fasse ce bébé-là. Question numéro 3. Quelle était ta peur principale à ta première, à ta deuxième versus ta troisième grossesse? Ma première, c'est sûr qu'il y avait la peur de l'inconnu, la peur de l'accouchement, la peur... ben, tu sais, d'avoir un bébé, je suis pas trop sûre, parce que je pensais vraiment que je savais dans quoi je m'embarquais. Je pensais que je connaissais ça vraiment, puis c'est pas le cas. Ma peur, c'était, tu sais, peur de pas l'aimer, peur, tu sais... les peurs, je pense, normales là, de l'inconnu vraiment face à un premier bébé. À ma deuxième grossesse, ma peur c'était surtout, je pense, par rapport à Viviane. Est-ce que je vais l'aimer autant ce bébé-là que j'aime sa grande sœur? Est-ce qu'elle va l'aimer? Est-ce qu'ils vont bien s'entendre? Est-ce que je suis en train de gâcher sa vie à ma fille? C'était vraiment plus ça. Versus la troisième, j'ai comme pas vraiment peur de ces choses-là. Oui puis non. J'ai peur de l'accouchement un peu. Parce que je sais c'est quoi. Mais en même temps, je sais que je suis capable de le faire. Puis, je pense que c'est moins pire de savoir que de pas savoir, honnêtement. Puis, comme je disais tantôt, là, la peur d'y rester. Question numéro 4. Qu'est-ce que tu fais qui te rend maman indigne?
Je dirais que j'aime pas vraiment ça, ce genre de... Comment dire? De mode-là de parler de maman indigne, parce que je trouve tellement que ça... que pour... J'aime bien le côté que ça nous déculpabilise de faire des choses puis de vivre des choses comme n'importe quelle autre maman, mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont comme une fierté d'être le plus indigne possible. En tout cas, ce qui me rend maman indigne présentement, à l'instant même, là, c'est qu'il est 11h30 puis mes enfants sont en train de manger des Cheerios. Je les laisse jamais manger des céréales pour dîner, mais là, pour faire la vidéo, pour être tranquille, je sais pas, là, on est dans un mood relax, là. Fait que c'est le genre de choses que je fais. Ça va être surtout au niveau des repas, là, un crab dinner ici, c'est à ce niveau-là qui me rend plus indigne, je crois. Question numéro 5. Qu'est-ce que tu feras de différent à bébé 3 que tu fais aux autres? Pour ma part, je pense que ce qui me tient le plus à cœur, c'est de ne pas mettre ma vie sur pause parce que j'ai un bébé. Parce que c'est ça que j'ai fait à mes 2 autres. J'ai arrêté de m'entraîner, j'ai arrêté de faire des activités. Tu sais, dans ma tête, plus tard, j'allais pouvoir faire toutes les choses que je veux faire quand mes enfants allaient être plus grands. Mais je veux pas faire ça cette fois-ci. Je sais qu'il y a moyen de faire ce qu'on veut en incluant nos enfants là-dedans, incluant un bébé. Donc c'est sûr et certain que j'aurais pas la même vie que si j'avais pas d'enfant pendant la première année, sauf que je veux essayer d'arrêter de m'empêcher de vivre, d'arrêter de m'empêcher de aller souper avec des amis, ou de suivre un cours que j'ai envie, ou whatever, là. Je veux vraiment ne pas me perdre dans la maternité avec un 3e enfant, parce que c'est ce que j'ai fait avec les 2 autres. Je me suis complètement oubliée dans l'espoir que dans le futur... ça arrive par soi-même, que je puisse vivre. Mais tu sais, mes enfants font partie de ma vie. Puis, il faut que j'apprenne à les inclure dans ma vie et non juste attendre, parce que la vie, ça passe vite. Puis, la maternité, c'est très difficile quand que tu ne fais rien d'autre que ça. Question numéro 6. C'est quoi le jouet qui t'énerve le plus? Je dirais que qui me tape ses nerfs, là, il n'y en a pas tant. Parce qu'on n'a pas de bébé à la batterie qui fait du bruit. On en a un, puis c'est le bateau de la patte patrouille, puis c'est un bouton qui fait point, puis c'est tout, là. Mais on n'a pas de bébé à la batterie qui fait de la musique, qui fait bien du bruit ou autre. Là, c'est sûr quand on a des instruments de musique, puis ça, ils disparaissent une fois de temps en temps. Sinon, ce qui m'énerve vraiment, c'est tous les cossins avec des petites pièces, des petits morceaux, qui sont si faciles à perdre, puis qui sont si faciles à laisser traîner partout. Par exemple, les Barbies, qui ont des petits souliers tout le temps, que si t'en perds un, l'autre ne sert plus à rien, puis t'en retrouves tout le temps un, puis tu te dis je l'ai-tu l'autre? Fait que là je le sers, puis là finalement je sais plus si j'ai les paires de Barbie, puis on jettera pas ça à la poubelle, hein, parce que c'est pas important que nos Barbies y aient des souliers dans les pieds, hein? Ensuite, la tâche de maman qui t'énerve le plus. Le lavage. Le maudit lavage. C'est tellement l'affaire qui finit jamais, jamais. Puis c'est la tâche que je sais pas pourquoi, mais je suis pas capable de la finir. Je suis pas capable de partir ma brassée, la mettre à la sécheuse, puis après ça la plier, puis la serrer. Je suis pas si pire ces temps-ci, bien honnêtement. Parce que je fais des petites brassées, je plie pas le linge des enfants, mais honnêtement c'est vraiment ma bête noire là. Puis ça m'arrive très rarement que tout est lavé puis plié puis serré. Quand ça arrive, c'est comme l'image sur Facebook là, qui circule, c'est le meilleur 5 minutes de la semaine. Mais c'est vraiment le lavage, c'est terrible. On devrait devenir nudiste juste pour ça. Ensuite, est-ce que tu es plus ou moins ou égal excitée à l'idée d'avoir un 3e enfant? Pour ma part, je pense que je suis plus énervée. Je pense que ma fille, j'étais énervée, mais je savais pas dans quoi je m'embarquais. Mon gars, je savais un peu plus dans quoi je m'embarquais. J'étais très énervée aussi. Mais là, on dirait qu'en ayant connu comme les 2 tempéraments différents, voyant à quel point ils peuvent être différents,
là, je m'attends vraiment à connaître une petite personne complètement différente. J'ai tellement hâte, j'ai vraiment hâte. J'ai pas l'anxiété de faire un malheur dans la vie de mes enfants. J'ai hâte pour eux, j'ai hâte pour nous. Ça me stresse pas tant. Fait qu'on dirait que le fait d'avoir eux qui ont hâte, j'ai vraiment hâte, beaucoup plus hâte que les deux premiers. Es-tu plus ou égale ou moins nerveuse de l'attente de ce troisième bébé? Je suis clairement moins nerveuse. Là. Je suis clairement vraiment moins nerveuse. Je sais que je vais l'aimer autant que les autres. Je sais que mes enfants, ils vont bénéficier d'avoir une petite sœur. Je dirais que... Non, je suis vraiment moins nerveuse, là. J'ai pas vraiment de stress, bien honnêtement, face à un troisième bébé présentement. Ensuite, 10e question. Qu'est-ce que tu pourrais te dire, qu'est-ce que tu te dirais si tu pouvais te parler pendant ta première grossesse versus... Bref, si je pouvais me parler dans le passé, quand j'étais enceinte de Viviane, qu'est-ce que je me dirais? Je me dirais que tu connais rien, premièrement. Je réalise, puis c'est très commun chez bien des premières mamans, puis c'est bien correct aussi, que t'as beau lire la quantité de livres que tu veux, ça change pas grand-chose. Je trouve ça correct, là, je dis pas de rien lire du tout, mais tu sais, c'est correct de se renseigner, mais que il y aura pas de moment où c'est que tu vas arriver puis tu vas faire « Ok, je suis prête à être maman, j'ai toutes les connaissances qu'il faut. » Ça n'arrive pas. Puis c'est ce que j'essayais de combler en lisant des livres, puis je me rends compte qu'avec les mamans qui sont là pour la première fois dans mes ateliers, que c'est ça qu'il y en a bien gros qui essaient de faire. T'en as au contraire qui pensent qu'ils ont tellement tout lu, puis qu'ils ont tellement voulu leur bébé, puis qu'ils ont tellement, tu sais... Ils sont tellement dedans qu'il n'y a plus aucun mystère pour elle, puis que ça va bien. Puis moi, j'étais un peu entre les deux de ça. Fait que ça serait ça que je me dirais, puis je me dirais, check, chill. Quand j'ai eu mon bébé, ça a été rough, puis je cherchais justement les réponses à toutes mes questions, puis la réalité, c'est qu'il n'y en a pas de réponse toute faite, puis il n'y a pas une seule réponse qui va te satisfaire quand tu vas te questionner sur un sujet, parce que la vraie réponse, c'est ça dépend. Ça dépend de toi, ça dépend de ton bébé, ça dépend de où c'est que t'es, ça dépend de comment que ça va, est-ce que t'es en dépression postpartum ou est-ce que ça va super bien. C'est vrai que c'est différent pour tout le monde, puis c'est vrai qu'il n'y a pas de one size fit all pour tout le monde. Puis je pense que c'est à peu près ça que je me dirais. Peut-être que j'en parlerai pendant des heures à part de ça. Avant-dernière question, l'envers de la madame de la médaille de tout à l'heure. Tâche de maman que j'aime le plus. Je trouve ça dur à répondre parce qu'il n'y en a pas une que je suis comme « Ah yes », tu sais. Tout dépend tout le temps du mood. Ma tâche de maman, ça serait peut-être de me coller le matin avec mes enfants dans mon lit. Ben honnêtement. Sinon, en général, j'aime faire à manger. J'aime trier, classer, débarrasser du stock. L'organisation en général, j'aime. Je pense que c'est quelque chose que j'aime. Et dernière question. Ma peur la plus nounoune que j'ai eue ou que j'ai? Non. Viviane a dit c'est de nous perdre. Non, c'est pas ma peur la plus nounoune. Ça, c'est ma pire peur. Non, ma peur la plus nounoune, je dirais vraiment que c'était enceinte de Liam que j'avais donc bien peur. C'est pas une peur nounoune, c'est juste qu'avec le recul, je réalise à quel point que c'est dans le champ, là, mais c'était vraiment que j'avais l'impression, puis ça je le dis à toutes les... Tu sais, je fais je le souligne pour toutes les mamans qui attendent un deuxième enfant. J'avais tellement peur de ne pas l'aimer autant, cet enfant-là. Quand on dit que l'amour, ça se divise pas, ça se multiplie, c'est vraiment vrai dans le cas des enfants. J'avais peur que ma fille, tu sais, vu qu'elle allait perdre son exclusivité par rapport à nous, j'avais peur qu'elle m'en veuille, puis tout ça. Puis là, aujourd'hui, je regarde ça, puis je suis comme, wow, c'est tellement le plus beau cadeau que j'ai pu leur faire à un puis à l'autre de
décidé d'en faire un frère puis une soeur finalement. Que c'est pas niaiseux. Mais il y a toutes sortes de peurs, mais en réalité j'avais peur de déchirer. Puis c'est normal là, je veux dire, quand t'as jamais accouché, ça a l'air terrible l'idée de déchirer, puis finalement une fois dedans, c'est vraiment pas la fin du monde, c'est même que ça fait du bien. J'avais peur. Je pense que c'était ça. Je pense que c'est des peurs assez communes. Peur de scraper mes enfants, tu sais. Je veux dire, je suis pas une mère qui crie après ses enfants, mais ça m'est déjà arrivé. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, des fois, je suis comme, oh, mon Dieu, cette fois-là, il y a 3 ans, quand j'ai levé le ton, puis que je l'ai emmené dans sa chambre un peu raide, je l'ai traumatisé pour le restant de ses jours, tu sais. Mais je pense que c'est assez commun, puis c'est pas si niaiseux en réalité, là. On se remet en question, puis c'est vraiment pas une mauvaise chose, là. Fait que, c'est pas mal ça qui complète les 12 questions que moi et Jess Demont on s'est données. Fait que je suis super contente d'avoir fait une collaboration avec toi. J'ai super hâte de voir ton vidéo. Parce que la différence, c'est que toi, ben Jess, elle, ses enfants sont pas mal plus vieux. Fait que c'est ça la différence. Elle se replonge là-dedans. Moi, je suis déjà pas mal là-dedans. Là, Liam n'a pas 3 ans encore. Fait que j'ai hâte de voir les différences parce que c'est sûr que c'est pas la même chose. Ben, on est seulement différentes, mais le contexte est un peu différent aussi. J'ai bien hâte de voir ça. Fait que je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vais mettre le lien du vidéo et de la chaîne de Jess en bas en commentaire. N'oubliez pas d'aller la voir parce qu'elle est super fine. Puis je vais mettre, je sais jamais quel côté, ici. Hein? Vous pouvez vous abonner pour d'autres vidéos qui s'en viennent sur la maternité, le zéro déchet, la bouffe, l'éducation, tout ça à faire. Fait que je vous remercie de m'avoir écouté, puis on se revoit la prochaine fois. Bye bye!